Non, mais en plus de ça, en plus du cardan, je commande pour mon téléphone. Ouais. Je commande une coque de téléphone pour mon Fold 4 parce que voilà, j'ai pas envie de le casser. Donc j'ai commandé une coque avec un truc qui se met devant, derrière, machin, protégé, tutti quanti, tutti frutti, tu vois. Je la commande sur Amazon. On part chercher le clébard du coup qui avait foutu le camp. Et là, je reçois un mail comme quoi Amazon me dit: ah, votre colis a été livré. Le père de Laura était chez nous en train de faire des travaux. Donc il a réceptionné le colis. Donc je me dis: ah bon, bah c'est bon. Je rentre, je prends l'emballage. Ça me paraît vachement plat et vachement léger. Je vois que, tu sais, Amazon, les colis Amazon, t'as une languette à décoller. Sauf que là, je me rends compte que ça a été ouvert sans déchirer la languette. Ça a été décollé. Et à l'intérieur, c'est vide. Donc, ma coque Z Fold 4 disparue. Donc j'ai appelé Amazon, enfin je suis allé sur le site, je fais contact, me faire rappeler par un conseiller, on me rappelle, et un mec qui me répond, très gentil le mec et tout. Je lui explique la situation, j'ai écouté, j'ai reçu mon colis, le colis est vide, j'ai rien dedans. Je dis: ah oui, c'est dommage et tout, blabla. Donc au bout de 10 minutes au téléphone, le mec me dit: bon bah c'est bon, vous faites un remboursement sur votre carte bancaire, on est vraiment désolé, des bisous, salut. Donc il me rembourse les 29 euros ou 20 euros, je sais plus, ouais, c'est 29 je crois. La coque, sous 2-3 jours, je recevrai le remboursement. Et il allait lancer une enquête pour pas que ça se reproduise et tout. Moi, je pense que le livreur, il a senti l'épaisseur du truc. À mon avis, ça s'est décollé tout seul. Et il a vu à l'intérieur de mon colis un emballage marqué Samsung Z Fold 4. Et il s'est dit: ouh, waouh, c'est un Z Fold 4 remis sans signature. À mon avis, le mec se dit: il livre le truc, ciao, bonsoir, bon dimanche, tu vois. Sauf que quand il va rentrer chez lui, qu'il va dire à sa femme: ouais, regarde ce que j'ai trouvé dans les colis, qui lui pose le truc, Z Fold 4, qui le déballe, qui vont voir que c'est simplement une coque carbone, enfin un style carbone, et qu'il n'y a pas le téléphone avec, il va être un peu déçu, je pense. Là, il va tirailler un peu la gueule. Hein. Salut Lola. Donc, ils vont me rembourser, je la recommanderai, et puis c'est tout quoi, il n'y a pas de problème. Donc salut aux modérateurs, Miguel, Anto, qui sont pas là d'ailleurs. Lola, Timiel, Marina, Itniza. Non, Itniza n'est pas modératrice. Il risque sa place, c'est bête. Oh, c'est peut-être un livreur qui terminait son CDD et qui savait que demain il bossait plus. Donc il s'est dit: allez, pour terminer, un petit truc. Bah moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Honnêtement, c'est la première fois qu'on me vole un colis. C'est la première fois. Surtout que sur l'étiquetage, c'est ça le pire, c'est que je me suis dit: ça se trouve, c'est Amazon qui se sont trompés. Mais sur l'étiquetage, il y a l'étiquette et c'est marqué poids 200 grammes. Non, il n'y a pas 200 grammes là. Ouais, apparemment, ça arrive à beaucoup de monde. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, bon, écoutez. J'ai été remboursé, c'est tout ce qui compte. Et regardez-moi cette merveilleuse galette des rois. Il nous restait une par chacun. Laura en a donné à ses parents. Regardez-moi cette merveilleuse galette des rois à la frangipane. Voilà. On est quand même sur un truc de qualité. Bah putain, c'est trop lumineux. Attendez. Faut que je fasse ça. Et ça. Non, pas du tout. Ça. Voilà, regardez-moi ça. La belle galette des rois. Et ça, c'est de la vraie. Hein. Et c'est pas 3 euros la part comme à la boulangerie, j'ai vu hier. Hein. Geoffrey, il m'a dit: ouah, le prix des galettes des rois, 18 euros la galette des rois qui fait cette taille-là. Je dis: ouais, je sais. Ouais, le mec m'a cru sur parole. Au téléphone, j'ai expliqué. Je dis: voilà, mon colis est vide. Il m'a dit: ah, je vais me renseigner et tout. Il m'a dit: il y a la garantie Amazon A à Z ou je sais pas quoi. Il m'a dit: on vous fait un remboursement, on est vraiment désolé et tout. Même Laura, elle m'a dit: oh la vache, j'écoute Amazon, c'est génial. Moi, je trouve qu'Amazon, niveau service client, ils sont super bien. Ça m'est arrivé d'avoir des colis où il y avait le truc cassé, où c'était pas le bon truc, où je dois renvoyer le machin. Ils ont toujours fait le taf correctement, quoi. Et la répression des fraudes avec qui j'avais bossé, si tu veux, il y a
Il y a 10 ans, il m'avait dit Amazon, franchement, au niveau service client, on n'a aucun problème, quoi. T'as eu la fève. Je vais faire chez Lolo pour qu'elle m'en fasse une. Après, si j'avais commandé un vrai Fold4 à 1000 balles, que je les appelais en disant il est vide, je pense que ils auraient enquêté quand même un peu. Mais là, un truc à 29 balles, ils s'en battent les couilles. Moi, j'aimerais trop voir la gueule du mec qui va ramener le Z Fold 4 chez lui, qui va déballer le colis pour se rendre compte que c'est juste une coque. Du coup, il va se dire merde, il va falloir maintenant que je vole le téléphone parce que j'ai la coque, mais il me manque le téléphone. Bon, nous, on n'a pas mis de fèves dedans, là. C'est pour nous, on s'en fout. Hein. Je suis déjà votre roi, de toute façon, qu'est-ce que ça changerait? Bah, c'est ça, envoyer la preuve en photo. Mais oui, parce que, au début, je vais dans mon compte, et c'est marqué un problème avec votre commande, faites une réclamation. Je fais une réclamation, et dans la liste, c'est marqué bah, article endommagé, pièce manquante, machin, etc. Moi, j'ai rien à cocher, en fait. Et quand je leur ai demandé de me rappeler, ils me demandaient pourquoi. J'ai eu problème avec ma livraison. Et qu'est-ce qu'ils me proposent? De retourner l'article. Bah oui. Ouais, normal, évidemment. Je vais leur retourner un carton vide, quoi. Et après, il faut aller cliquer en dessous pour qu'ils t'appellent. Donc le SAF canadien, putain de merde. Non, mais le service client d'Amazon, il est génial. De toute beauté. Une tuerie cette galette. Elle est meilleure que les autres années. C'est une galette des rois fait maison. Ce soir, nous sommes fatigués. Je suis explosé. Je dis à Laura tout à l'heure, là, avant de monter faire le live, j'ai dit, j'ai dormi tout au plus 4 heures cette nuit. Je suis dans un état catastrophique. Là, depuis 17 heures, c'est dur. Et j'ai dit, en fait, c'est aujourd'hui que je me dis que pendant des mois, j'étais dans cet état-là. Tous les jours. Tellement je dormais plus. Oh mon Dieu. Moi, hier, j'ai fait une bonne action. Je suis allé à la boulangerie pour acheter du tabac. Un paquet de clopes, 17 € le paquet de 30. Et la meuf, en fait, elle avait oublié de remettre à zéro sa caisse enregistreuse. Et du coup, moi, quand je suis arrivé, elle m'a bipé le paquet de clopes et ma bouteille d'eau. Et elle me dit 8 € s'il vous plaît. Mais en fait, il y avait une nana qui s'était fait rembourser 11 € de ticket à gratter. Et elle avait oublié de l'enlever de la caisse enregistreuse. Et elle me dit 8 € s'il vous plaît. Et je la regarde. Je pense que vous avez un petit problème avec votre caisse là. Vous avez laissé le remboursement du client d'avant. Oh oui, oh mince. Ah bah, c'est gentil de me le dire. Bah oui. Geoffrey m'a dit t'aurais dû laisser. Je dis non. Je dis c'est des petits commerçants. Tu vois. Autant faire ça chez Leclerc, tu vois, Leclerc, ils oublient de te compter un truc, franchement, aujourd'hui, avant oui, mais aujourd'hui, je dis plus rien. Ça nous est déjà arrivé de passer à la caisse, qu'ils oublient de compter un truc, avec Laurent, on se jette un coup d'œil comme ça, on dit rien, et puis merci, au revoir, ciao, bonsoir, tu vois. Leclerc, on s'en bat les couilles. Là, le petit boulanger du coin qui galère déjà à payer sa facture d'électricité, non. Non, là-dessus, non. De toute ma vie, quand j'ai eu des problèmes financiers, ce que j'ai vraiment eu le plus de mal à digérer, c'est de pas pouvoir payer le loyer quand c'est un propriétaire physique, tu vois. Quand c'est vraiment une vraie personne derrière et que c'est pas une agence ou un fonds d'investissement ou je sais pas quoi. Ça se voit, t'es blanc un peu. Non, je suis fatigué, après le blanc c'est la caméra.